Chers amis, bonjour. On aime vous présenter, vous faire découvrir des endroits particuliers. Là, on est dans un endroit particulier puisque c'est un endroit où le bois est le grand maître sous la baguette magique de notre chère Caroline. Bonjour Caro. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous avez une passion, c'est celle de travailler le bois. Vous avez une échoppe, on ira faire un tour tout à l'heure, on la découvrira. Mais vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites. Comment vous est venue cette passion si particulière de travailler le bois? Je suis une enfant du terroir, donc j'ai toujours travaillé avec mes grands-parents au champ ou à la ferme. Et donc j'ai toujours appris à bricoler depuis ma plus tendre enfance. Et alors, et cette passion pour le... Parce qu'un bois ne se travaille pas comme ça, on ne s'improvise pas. Comment vous avez découvert? Parce que vous allez voir, c'est très intéressant cette découverte du travail du bois. J'ai rencontré un monsieur qui est devenu mon professeur, qui est mon papy de cœur aujourd'hui, qui m'a formé au tournage sur bois sur une journée. Et qui a eu la gentillesse de me prêter un tour, des gouges, du bois. Et alors, qui m'a des dit... gouges, rappelons, c'est juste pour... C'est vraiment... Voilà, des gouges, voilà. C'est un instrument. Alors, les dentistes s'en servent aussi, mais ma chère Caro, non, mais ça, très sérieusement, c'est ce qui permet de sculpter un peu le bois, c'est ça? C'est ça. C'est ce qui lui donne la forme, en fait. Quand le tour se met à tourner, on forme, ça c'est une gouge à profiler. D'accord. Voilà. Et donc, parlons un peu de cette passion qu'on vous a transmise. Vous disiez que cette personne vous a montré comment travailler le bois, et après, vous avez décidé d'ouvrir votre échoppe, d'en faire de l'artisanat, en fait, pur et simple. Tout à fait. Tout à fait. Sachant que de toute façon, aucune pièce ne se ressemble. Toutes les pièces sont uniques, comme chaque branche de bois. Alors, comment on a l'idée, par exemple, parce que rappelons que vous créez à la fois des boucles d'oreilles en bois, mais alors tout est en bois, des colliers, des bougeoirs. Comment vous arrivez à choisir l'objet que vous allez créer? Ça dépend, c'est le bois qui choisit, c'est pas moi qui choisis. Le bois qui choisit. Voilà, donc une fois que j'ai dégrossi, c'est-à-dire retiré l'écorce, selon si on voit des nœuds, comment on voit le bois, alors je décide de ce que je vais faire avec. Alors on découvre, vous savez que moi j'adore fouiner, Caroline, je vous l'ai dit. Regardez, ça par exemple, ce sont des ouvre-bouteilles. C'est incroyable ça. Et un ouvre-bouteille comme ça, vous mettez combien de temps pour le créer et avec quel bois vous le créez? Alors ceux-là, c'est essentiellement du hêtre qui vient de Beauclerc, près de Stenay. Et je mets à peu près entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Et ça vient, c'est une idée comme ça qui vous vient? Eh bien en fait, c'est pour le Festival Fantastique de l'Imaginaire qui a lieu le 5 et 6 juin à Launois-sur-Vence. Il y a quelques années, avant le Covid, ils avaient tous les organisateurs avaient un chapeau haute forme. Oui. Et comme j'y suis conviée cette année, et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse d'avoir des décapsuleurs chapeau haute forme? Donc j'attends juste qu'il m'envoie le logo, et le logo sera gravé en laser dessus. D'accord, alors je vous ai dit, ça part des boucles d'oreilles aux bougeoirs, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Des petits hérissons qui sont des portes, des portes cure-dents en même temps. Votre imagination déborde chaque jour. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que Caroline, on va rappeler le nom de votre entreprise, de votre échoppe et votre... Oui, Caro Créalume. Alors, ce que je vous propose, vous l'avez vu, chers amis, il y a plein d'objets avec le bois, on peut réaliser plein de choses, on peut laisser... On peut fantasmer, libre cours à tous nos fantasmes. Tout à fait. Des petits hérissons, ce sont pour les cure-dents. Oui. Donc, qui dit cure-dent dit avant apéro, planche à saucisson. En noyé. En noyé, on prend de l'apéro à consommer avec modération, bien sûr. Toujours. Pas le saucisson. Non, le saucisson, alors on peut en prendre tant qu'on veut. Voilà, mais avec des glaçons, c'est meilleur. Bien, sérieusement, votre échoppe s'appelle Caro Créalume. Ce que je vous propose, chers amis, c'est d'aller découvrir. Caro, vous m'emmenez dans votre échoppe? On y va. Et puis on va découvrir ça, vous allez voir, c'est très surprenant.